Chers et chers camarades, nous voilà donc enfin à Montpellier pour ce congrès programmé, attendu, espéré, reporté et finalement bien là, qui va nous permettre de retrouver toute la richesse des échanges en présentiel. Pour commencer, un grand merci à l'équipe du SNES de Montpellier, qui a su relever le défi de l'organisation d'un congrès en temps de Covid et qui nous a montré dès les premières minutes ce matin, par son sens de l'accueil et de l'hospitalité, que ce congrès commençait très bien. Et qui sait, peut-être que dans quelques années, dans quelques mois, vous pourrez nous sortir un manifeste sur l'organisation d'un congrès à la sauce Montpellier. Un an depuis le congrès de Paris, 4 ans depuis le congrès de Rennes, et bien des choses se sont passées, comme l'a montré la vidéo d'introduction. Rythme effréné de réformes brutales, lycée, fonction publique, retraite et j'en passe, crise sanitaire, crise sociale, soubresaut démocratique, criminalisation de l'activité militante, comme certains d'entre nous l'ont appris à leurs dépens, à Clermont ou à Nice, et contexte international inquiétant. 4 années pendant lesquelles notre quotidien, en tant que militante et militant, mais aussi en tant que personnel de l'éducation nationale, s'est trouvé chamboulé. Et quand nous nous retournons sur ces 4 dernières années, nous pouvons d'abord regarder le chemin parcouru. Oui, nous avons su construire des mobilisations puissantes, et quelques images reviennent forcément en tête. Les éditorialistes et des politiques surpris de voir l'irruption des personnels de l'éducation dans la mobilisation historique contre les retraites, la grève du 13 janvier, le dynamisme de la mobilisation des AESH ou encore la pugnacité des retraités pour mettre à l'agenda la question des pensions. Avec à chaque fois un point commun, le rôle déterminant du SNES et de la FSU dans la construction de ces mobilisations. Alors oui, nous avons su nous réinventer en plein cœur de la crise sanitaire. Clairement, quelle autre organisation syndicale a réagi si vite, s'est réorganisée en quelques jours, a initié visio, permanence à distance, intervention à tous les niveaux, en plein milieu du confinement, des ordres et des contre-ordres, et être en mesure encore et toujours d'être à côté de nos collègues. Ce dynamisme militant, c'est bien ce qui fait la force incomparable du SNES-FSU. Alors bien sûr, nous n'avons pas empêché tous les reculs et les coups bas du pouvoir en place, mais notre action a produit ses effets, par notre présence au quotidien auprès des collègues, dans le débat public, en remettant la question des salaires dans l'éducation au centre des débats, mais aussi en ayant enfin démystifié certaines des mesures phares de Jean-Michel Blanquer. Celui qui nous traitait de ventilateur à angoisse quand nous pointions les inégalités du lycée à la carte doit maintenant entendre le président de la République évoquer la nécessité que tous les élèves continuent de faire des mathématiques jusqu'en terminale. Nous avons aussi réussi à démonétiser l'aura d'un ministre qui apparaît enfin pour ce qu'il est. Non pas le sémillant représentant de la société civile tel qu'il était présenté en 2017, mais bien l'idéologue rigide et méprisant dont les politiques ont une cohérence redoutable pour conduire vers une école élitiste et conservatrice. Alors aujourd'hui, en s'appuyant sur ce bilan, il est l'heure de se tourner vers l'avenir. Nous avons accompli ce travail du quotidien, nous avons fait bouger des lignes, nous avons résisté à bien des offensives. Mais nous ne pouvons pas nous contenter d'être dans une posture défensive. Parce que nous sommes un syndicat de lutte et de transformation sociale. Parce que notre ambition est bien de changer l'école et de changer la société. Parce que notre boussole est bien celle du progrès social et de la solidarité dans une société abîmée par le néolibéralisme. Alors oui, ce congrès se tient dans un contexte très particulier. Il est d'abord particulier à bien des égards, par la période dans laquelle il se tient. Il est désormais au cœur d'une séquence présidentielle qui s'allonge, et pas seulement parce que le président de la République peine à trouver un Premier ministre, comme un symbole des contradictions et des impasses du macronisme. Elle s'allonge aussi parce que l'onde de choc qu'elle a représentée continue de produire ses effets. En quelques jours, les forces de gauche se sont retrouvées dans une union que plus personne ou presque n'osait espérer, opérant également pour certaines d'entre elles une forme de clarification sur leur positionnement. Les forces de la NUPES ont enfin saisi la profonde aspiration à l'unité d'une grande partie de leur électorat, ouvrant le fol espoir d'une alternative politique à même de réparer les fractures d'une société mise à mal par plusieurs quinquennats de politique néolibérale. Dans cette campagne qui s'annonce à bien des égards exceptionnels, mais aussi après les législatives, le SNES-FSU fera entendre sa voix pour porter sans relâche et avec espoir les exigences des personnels qui attendent une rupture nette avec les politiques libérales qui ont profondément fracturé l'école et notre pays. Ce congrès est aussi crucial par la perspective des luttes qui sont devant nous. Ce n'est pas surjouer le danger que représente l'extrême droite que de rappeler que notre démocratie n'est pas passée loin du précipice dans l'entre-deux tours, et de rappeler également quelques évidences. La présence pour la 3e fois en 20 ans de l'extrême droite au second tour n'est pas à banaliser, car l'extrême droite est l'ennemi de la démocratie. Elle fait peser une lourde menace sur une grande partie de la population en activant les mécanismes détestables du racisme systématique et de la discrimination. Sans rien renier de nos principes, nous l'avons combattu dans cet entre-deux-tours si particulier et si douloureux aussi à bien des égards. Défaire l'extrême droite, c'est lutter pied à pied contre ses idées, ne rien laisser passer des paroles et des actes nauséabonds qui divisent la société, qui cultivent la haine et le rejet de l'autre, mais c'est aussi combattre les idées qui en font le lit.
C'est donc combattre notamment le macronisme. Parce que le macronisme, derrière les faux semblants du pragmatisme et d'une forme de désincarnation idéologique, nourrit le désespoir social et affaiblit les solidarités. Parce qu'il tourne le dos à des principes élémentaires de notre modèle social, à commencer par l'égalité et la fraternité. C'est pour cela que nous combattrons sans relâche les projets de réforme des retraites et plus globalement de la protection sociale, projets qui remettent en cause les solidarités et malmènent les plus défavorisés. C'est aussi pour cela que nous combattrons pied à pied toutes les fragilisations annoncées du service public. Les services publics, c'est de la solidarité, c'est du lien social et de la proximité. Se lamenter tous les 5 ans de voir des territoires où les difficultés sont nombreuses, tomber sous la coupe de l'extrême droite ne suffit pas. Tout montre que l'extrême droite se nourrit du sentiment d'abandon. Alors avec la FSU, réaffirmons avec force que les services publics sont notre bien commun, mais ils font aussi et surtout du commun dans une société qui en a bien besoin. Enfin, combattre le macronisme, c'est aussi ne rien laisser passer sur les projets conservateurs et rétrogrades en matière d'éducation. Trier les élèves très tôt dans leur scolarité, mettre en concurrence les personnels, favoriser le privé, et tant d'autres mesures annoncées par le candidat Macron ne conduisent qu'à renforcer les inégalités, ces inégalités qui minent la démocratie. Des élèves et des familles enfermés dans leur position sociale d'origine, sans autre perspective que celle de la reproduction sociale, c'est un terrible renoncement éducatif, mais c'est aussi un renoncement mortifère pour la démocratie. Comment ne pas voir qu'en assignant des élèves à leur origine sociale, en enfermant des élèves dans des destins tout tracés, s'opère alors une rupture amère et pleine de rancœur avec les promesses de l'école républicaine. Alors dans ce congrès, dans cette période si particulière, oui, notre responsabilité est immense. Elle est de lutter contre ces projets rétrogrades. Mais nous ne nous contentons pas de nous inscrire contre le macronisme. Faisons avancer et gagner nos idées. Notre responsabilité est aussi de gagner, tout simplement. Gagner pour nos salaires et pour nos pensions. Oui, c'est l'urgence, et ce congrès devra le réaffirmer clairement. C'est l'urgence de sortir de cette situation inacceptable où un professeur CPE, Psy-EN, débutant, gagne à peine 1,1 fois le SMIC et qui est dans la 5e puissance du monde est éligible à des dispositifs de lutte contre la pauvreté. Qui pourrait accepter cela? Certainement pas nous, certainement pas le SNES-FSU. À travers la question de salaire, il est question aussi de dignité. Et je pense en particulier à nos collègues non titulaires à ED et à ESH qui se trouvent dans une précarité absolument révoltante. Et martelons aussi à quel point c'est une idée qui n'est pas seulement individuelle, la revalorisation. C'est un défi collectif. Revaloriser, c'est un acte pour l'avenir. C'est un acte qui nous permet de lutter contre la crise de recrutement. Sans cette revalorisation, combien de personnel encore en poste dans 10 ou 15 ans? Lutter pour les salaires, lutter pour la revalorisation, c'est lutter pour l'avenir du service public d'éducation. Et c'est aussi comme ça que nous devons le présenter, pour en faire un défi collectif dans lequel nous embarquerons l'ensemble de la population. Il faut donc gagner pour nos salaires, mais il faut aussi gagner pour notre statut, pour une certaine conception de la fonction publique au service de l'État et de l'intérêt général, et non pas au service du pouvoir. Gagner pour une école publique laïque, pour un système éducatif enfin démocratisé. Car oui, réaffirmons-le avec force, toutes et tous nos élèves sont éducables. Gagner, facile à dire, moins facile à faire, me direz-vous. Car il est vrai que notre démocratie est à bout de souffle, comme l'a montré les résultats de l'élection présidentielle. 5 années d'exercice du pouvoir très vertical, en écartant sciemment les corps intermédiaires, notamment les organisations syndicales, ont laissé des traces. Nos professions sont aussi traversées par des sentiments divers. Épuisement après un quinquennat infernal, combativité et colère devant les perspectives annoncées pour l'éducation nationale, et parfois, il faut aussi que nous sachions l'analyser lucidement, des questionnements et des doutes sur notre capacité à faire changer les choses, dans une forme de dualité que nous retrouvons dans un certain nombre d'établissements scolaires, avec des professeurs motivés, des personnels motivés pour les actions, et d'autres auprès de qui nous avons parfois du mal à faire imprimer notre message. Et si finalement le premier enjeu de ce congrès était là, nous donner une feuille de route pour redynamiser notre démocratie, en plaçant les organisations syndicales et le SNES en particulier au centre du jeu. Les 4 thèmes que nous étudierons dans ce congrès y conduisent tous d'une manière ou d'une autre. À travers notre projet éducatif, nos exigences pour des personnels revalorisés et respectés, pour une société plus juste, solidaire, nous construirons les bases d'un projet syndical rénové pour le service public d'éducation du XXIe siècle. Celui qui prend en compte les préoccupations éducatives, sociales, environnementales et féministes, en rassemblant largement sur les bases d'un syndicalisme de masse. Oui, dans ce congrès, nous avons à construire un projet, notre projet, en montrant que le syndicalisme tel que le porte le SNES est une idée profondément moderne, digne de confiance, gage de solidarité et de progrès. C'est ce projet qui sortira du congrès et qui nous permettra de faire du commun dans les établissements, qui nous permettra d'être le trait d'union entre tous les personnels, de syndiquer, de renforcer le collectif et de montrer que plus que jamais, le SNES-FSU compte et que oui, il faudra compter sur nous dans les 5 prochaines années. Pour finir, sommes-nous prêts à traiter tous ces sujets qui sont sur la table?
Étant un peu superstitieux, je n'irai pas jusqu'à convoquer les expressions presque maudites d'un ministre sur le départ. Dans ce congrès, il y aura des débats, il y aura des désaccords, il y aura de la convivialité, et tout le reste est à écrire. Et pour l'écrire, parions sur l'intelligence collective. Rappelons que le SNES, lui, n'a pas besoin de cabinet de conseil pour réussir un congrès à la croisée des chemins, qui sera déterminant pour l'avenir des services publics. Alors oui, parions sur l'intelligence collective, la vôtre, celle du SNES-FSU, pour réussir ce congrès, pour tracer des pistes pour les 5 prochaines années et pour nous mener vers les victoires, et notamment vers la victoire aux élections professionnelles. Bon congrès à toutes et à tous.